Bonjour. J'ai l'impression que ça fait très longtemps j'ai pas fait une vidéo face cam comme ça à thème précis, puisqu'aujourd'hui, avec toujours ce fond de voix nasillard, nous nous retrouvons pour le journal du mois. Donc on va être sur un journal du mois un petit peu juillet, étant donné que je n'ai pas fait le journal du mois dernier, car j'ai reçu la visite de cette saloperie de Covid. Donc je n'étais pas en état de tourner le journal du mois. Cela dit, ça aurait pu être drôle entre les allers-retours causés par le dérangement intestinal et les pics de fièvre. Ah, ça aurait pu donner une vidéo un peu exceptionnelle. Non, comment ? Une vidéo un peu particulière. Le moral, l'humeur du mois. Alors, le moral, l'humeur du mois, ça va très bien. Alors certes, comme je te le disais il y a quelques secondes, j'ai terminé le mois de juin en découvrant donc par le biais d'un test inopiné et surtout pas spécialement de symptômes au début, juste des gros coups de fatigue qui pouvaient être explicables me concernant, étant donné que j'ai des nuits un peu tendues. Donc je m'étais dit, tu sais, tu rajeunis pas Jenny, bah oui, tu dors pas très bien, donc le corps commence à en avoir un petit peu plein le fenu. Et donc je t'avoue que dans un premier temps, j'ai pas pensé que ça puisse être ça. Et donc j'ai fini le mois de juin avec un Covid+, et j'ai démarré ce mois de juillet avec des symptômes, je vais pas me répéter parce qu'on en a déjà parlé, mais avec des symptômes dignes de Belzébuth. Ceci étant dit, ce qui reste à noter de ce mois de juillet, au niveau de l'humeur et du moral, parce que je pensais... j'avais entendu parler de l'anomie, je pense, la gueusie, enfin la perte de goût et la perte de l'odorat. Et j'avais une fois de plus un peu minimisé le truc en disant ouais, ça doit pas être si chiant. Eh ben mes cadets, eh ben mes petits frères, ça commence bien. Ça doit pas être si chiant de quoi? Comment ça? C'est-à-dire que tu cuisines, donc au début tu cuisines, hein, tu te dis ouais c'est passager, tu cuisines pour rien. Puisque même si tu te fais de jolies assiettes et des choses appétissantes, il ne se passe rien au niveau gustatif. Donc bah, peu à peu, plus les jours passent et moins tout ça revient, tu perds l'envie de cuisiner, tu vas manger des yaourts, des trucs que bah, tu te casses pas la rélette à préparer, vu que pour moi le plaisir c'est un tout, c'est cuisiner, se préparer son plat, avoir de la couleur dans l'assiette, surtout l'été. C'est-à-dire que je perds le goût et l'odorat au moment où tout de même, c'est la meilleure saison pour moi en termes de crudité, de légumes du soleil, crudité, concombre, tomates. Et j'ai perdu tout le mois de juillet là-dessus. C'est ballot quand même. Heureusement, depuis quelques jours, c'est revenu. Et là, alors c'est quand on n'a pas et quand on retrouve qu'on se rend compte à quel point c'est important. Le goût et l'odorat, sans déconner. Quand tu sais pas ce que c'est de ne plus en avoir... Alors à échelle, voilà, hein, il n'y a rien, il n'y a pas mort d'homme, mais c'est vrai que à un moment même, je dois être honnête, ça m'a même impacté sur le moral, parce que tu te mets à table, bah non, et ça va jusqu'aux boissons, ça va jusqu'au café, t'as plus de goût pour rien. Et donc, hypothétiquement, j'imagine, parce qu'il y a des gens où ça a duré très longtemps, t'as ça sur 6 mois, mais ouais, ça a de quoi te péter le moral en fait. Je me suis dit à très bon escient, je pense, mais les gens qui font des métiers de bouche et qui ont le Covid et qui ont ça, qui perdent le goût et l'odorat, mais métier de bouche, métier aussi où l'odorat est sollicité, mais comment font-ils si ça dure des 3, 4, 5 semaines, voire plus? Comment font-ils? Parce que moi, oui, ça me dépitait, parce que prendre ton café, c'est juste de la dépitation, c'est un faux problème en fait. Mais quand même, ça impacte un petit peu sur ton moral, mais les gens pour qui ça va impacter leur situation professionnelle, tu vois, c'est chaud. Il n'en reste pas moins que tout va très bien, que bien entendu, quand on sait quelle peut être l'issue quand tu attrapes cette merde, je suis bien contente d'être là pour vous parler, même si il y a encore, voilà, il y a encore un peu de rhume, il y a encore j'ai pas récupéré complètement, ça parfois ça part un peu en sucette, parfois la voix catine de gorge, mais ça va très bien et j'ai presque envie de dire c'est l'essentiel.
Comme tu as pu le constater, j'ai ajouté film. D'habitude, on a juste la série du mois. Là, j'ai ajouté la série film du mois. Comme je suis en pleine réflexion pour dégager Netflix, je me dis comme ça, on mutera ça en film du mois. Alors, pour ce mois de juillet, je n'ai regardé absolument aucune série. J'ai beaucoup lu, mais je n'ai regardé aucune série. En revanche, pour le mois de juin, puisque bon, j'ai pas pu faire la vidéo du journal du mois dernier, j'ai regardé la saison 3 forcément de Umbrella Academy. Alors pour les absents, je résume. Umbrella Academy, c'est le très farfelu Sir Reginald Hargreaves qui adopte 7 enfants qui sont nés exactement le même jour. Je ne saurais pas te dire s'ils sont nés exactement à la même heure, mais en tout cas le même jour. Et donc, après l'adoption de ces 7 enfants, ils fondent la Umbrella Academy. Ces 7 enfants ont quand même une petite particularité, et pas des moindres, c'est qu'ils sont tous dotés de pouvoirs et de facultés exceptionnelles, extraordinaires. Dans la saison 1, toujours pour les absents, ils ont été séparés parce qu'ils ne s'entendaient pas. Bref, il y avait toujours, dans notre jargon à nous, il y avait toujours des petites embrouilles. Après 9 ans de séparation, ils se retrouvent pour la mort de leur père. Alors forcément, à individu au pouvoir particulier, il va se passer des aventures particulières, destruction du monde, sauver le monde. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Si tu veux voir, tu regardes la série. Dans la saison 3, alors bien que je ne sois pas du tout objectif sur Umbrella Academy parce que j'adore vraiment cette série, et bien que, pour être honnête, il ne se passe pas grand chose dans la saison 3, il n'y a pas de réel rebondissement, il n'y a pas de surprise non plus, mais il n'en reste pas moins que quand tu aimes la série, c'est comme si... Quand tu retrouves Umbrella Academy, c'est comme si tu retrouvais une bande de potes un peu fous. Et donc tu es content, même si la saison 3, elle reste un petit peu... ouais, il y a le passage sur Footloose où ça déboîte, mais il n'y a pas de réel rebondissement, il y a pas... il y a 2 petites choses que moi j'ai appréciées. Déjà parce qu'on développe un petit peu plus sur mon personnage préféré qui est Klaus. C'est-à-dire qu'on l'avait mis un petit peu en recul, on ne savait pas trop. Et là, vraiment, la saison 3, on détaille, on décrit un peu plus en profondeur ce personnage qui ne fut pas pour me déplaire parce que c'est vraiment depuis la saison 1, j'adore ce mec, j'adore en tout cas le personnage de Klaus. Et aussi, j'ai trouvé très bien la façon, alors après il y a eu polémique sur l'aspect vocal, le doublage pour les voix françaises, mais l'approche sur la transition Vania-Victor, j'ai trouvé ça très bien fait, même si bon, la polémique autour du doublage voix française, écoute, c'est-à-dire que de toute façon aujourd'hui tout est bon à la polémique, donc moi en tout cas dans l'approche dans la série qui reflète vraiment dans la vie réelle d'Elliot Page, qui incarne donc Victor dans la série, j'ai trouvé ça amené vraiment de façon très chouette et très intelligente qui plus est. Et pour le film du mois, alors je ne vais pas épiloguer 107 ans puisque je t'en ai parlé dans l'un de mes derniers vlogs, mais le film du mois, je suis allée voir beaucoup de films. En plus, comme je te l'ai déjà dit, je me suis offert, d'où ma réflexion de dégager Netflix, mais je me suis offert donc la carte Cinépass. Je suis allée voir beaucoup de films, mais si je dois quand même extirper un film de ceux que j'ai vus dernièrement, ça reste tout de même Elvis, hein, le biopic d'Elvis, qui à mon sens est peut-être l'un des meilleurs films, en tout cas depuis quelques petits mois, parce que c'est compliqué, hein, je te le disais aussi dans un de mes vlogs, en ce moment au niveau cinéma, au niveau film et peut-être au niveau des attentes, c'est un petit peu compliqué de ressortir d'une salle de cinéma, surtout quand on voit les prix, quand on n'a pas de passe ou de carte CE ou quoi aux caisses. C'est un petit peu compliqué de ressortir et de se dire « Ah, je suis contente !» Si tu es là et que tu as payé 13 balles 60 ta place, ça peut piquer. Donc oui, s'il y a un film que je peux te conseiller, je te le répète, il est encore en plus je pense à l'affiche, mais c'est Elvis parce que j'ai passé un très bon moment et je pense que même si j'avais payé plein pot ma place, j'aurais pas été déçue. Ah, le coup de griffe. Alors d'habitude, je l'appelle le coup de griffe. Là, j'ai presque envie d'appeler ça un coup de gueule parce que, si tu veux, c'est pas comme si, là, dernièrement, nous n'avions pas que l'embarras du choix. Alors, on va commencer tout de suite, on va entrer dans le vif du sujet.
On va commencer par ça. Vous avez sûrement vu ces vidéos de personnes qui se piquent dans le ventre. Depuis le début de l'été, cette tendance est devenue virale. Sur TikTok, elle cumule à ce jour 118 millions de vues. Alors pourquoi? En fait, ces personnes font la promotion de l'Ozempic pour maigrir facilement. Normalement, ce médicament est utilisé contre le diabète car il permet d'équilibrer le sucre dans le sang. Mais il va également provoquer la sensation de satiété. En gros, il fait l'effet d'un coup de faim. Est-ce que ça permet de perdre du poids? On a demandé à un spécialiste de l'INSERM et la réponse est oui, mais attention, ça ne veut pas dire que c'est sans danger, au contraire. Un groupe de patients qui utilisaient ce type de médicament a effectivement perdu 15% du poids de départ. Sauf que leur poids moyen était de 105 kg. Comme pour tous les autres sujets des études, elles ont été réalisées sur des personnes diabétiques ou en surpoids avec un problème de santé. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement qu'on ne connaît absolument pas les effets secondaires du médicament sur les personnes en bonne santé. S'injecter de l'Ozempic pour perdre quelques kilos peut donc s'avérer dangereux. Et de toute manière, un médicament ne doit jamais être auto-administré. Ah non, mais quand il y en a plus, il y en a encore, parce que c'est pas le tout. Il y a ça aussi. Je te laisse quelques secondes pour voir un peu. Ça, t'en as entendu beaucoup parler, hein. T'en as entendu beaucoup parler. Alors moi, j'ai une question. C'est quoi la prochaine étape après ça? Parce que bah là, les influenceurs influenceurs et créateurs de contenu, youtubeurs, hein, me semble-t-il, hein, youtubeuses, qui détournent des dispositifs médicaux et qui en vantent le mérite, fiers comme des roupettes en goguette, je sais plus. Là, j'avoue, ça y est, là. Alors, pardon, hein, vraiment, là, je vais me permettre un jugement parce que pour moi, ça dépasse plus que l'entendement. Mais vraiment, là, on est loin. L'entendement, il est derrière, il rame. Mais au niveau du bon sens et de l'intelligence, ils sont où dans tout ça? C'est parti où? Ils jouent à cache-cache? Non? Ah, je le répète, hein, il est très loin le temps où on s'est insurgé contre Enjoy Phoenix pour un masque à la cannelle. Alors certes, qui a créé des trucs pas très sympathiques, mais là, on en est arrivé aujourd'hui, là, à l'époque où on détourne des dispositifs médicaux qui sont censés être utiles pour les personnes diabétiques, pour vanter les mérites du truc, alors que ces mêmes personnes diabétiques n'ont pas tous accès à ces dispositifs-là, parce que pour plein de raisons, mal remboursés, question de coût, question de disponibilité aussi, de stock, et t'as youtubeurs, youtubeuses, influenceuses qui te vantent le truc, comme ils te vendraient un paquet de céréales, j'en peux plus. Comment peut-on utiliser le terme quand on a une audience pour certaines influenceuses aussi énorme? Comment peut-on utiliser le terme gadget pour maigrir, pour un dispositif qui peut sauver la vie d'autres personnes? Comment on en est arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-moi donc comment on peut en arriver là, parce que tout à l'heure je te posais une question, mais à très bon escient, c'est quoi la prochaine étape? Détourner des traitements lourds sous prétexte que ça te fait pousser un poil de huc? Non, parce que pardonnez-moi, mais les propos peuvent peut-être, dans les termes, les mots que j'utilise, faire rire, mais j'ai pas du tout envie de rire, parce que quelles seront les prochaines étapes véritablement? Je comprends l'envie de perdre du poids. Je comprends qu'on puisse être dans le désespoir. Par contre, ce que je comprends pas, c'est qu'on utilise des moyens comme ça. Une fois de plus, je vais ramener à moi, mais parce que je suis grosse. Je suis grosse, d'accord? Ne me viendrait vraiment, mais jamais à l'idée d'aller me poser des capteurs glycémiques ou de me piquer en me disant peut-être que, en n'étant pas diabétique, en n'ayant pas de pathologie, alors que d'autres qui ont la maladie n'ont parfois pas accès à ça. Mais on va où? On va aller jusqu'où dans la connerie? On va aller vraiment... Je le disais sur Instagram, je crois que c'est hier ou avant-hier. Je le disais sur Instagram, je crois que c'est hier. Oui, bref, on s'en fout. Ça va aller jusqu'où dans le jeu du « à qui sera le plus con ». Enfin, à un moment, je sais pas, est-ce que la connerie, elle a une limite? Est-ce qu'on va pouvoir se dire, allez, là, c'est bon, là, peut-être un peu touché le fond, il serait temps de taper un bon coup et de remonter. Vraiment, je trouve ça, mais j'ai pas les mots. À un moment, t'as même plus les mots. Je veux dire, t'as beau être dans ton coup de griffe, coup de gueule, mais à un moment, tu manques de vocabulaire pour... ou alors, t'en as, mais si t'en as, ça peut piquer, et tu t'abstiens. Ce que je pense intimement, ce que je vais dire va n'impliquer que moi, mais le monde de l'influence va pas très bien. Hein. Il n'y a même pas besoin de gratter à droite, à gauche. Tu tombes juste là-dessus. Et ça suffit. Ça va pas très bien. Parce que, mais, pardon,
une fois de plus, je vais être dans le jugement, mais je l'assume complètement, mais il n'y a plus de bon sens, il n'y a plus de discernement. Bon, et puis, pardonnez-moi, mais l'intelligence, peu à peu, elle s'étiole, hein, quand on en arrive là. C'est-à-dire que selon moi, et qui n'engage que moi, quand on en arrive à prôner, vanter les mérites d'un dispositif médical qui est primordial pour des personnes malades, comme un gadget qui aide à la perte de poids, alors que certaines personnes atteintes de diabète ne peuvent pas se procurer ça, quand on arrive à vanter ça, à faire de l'influence avec ça, alors on est capable de tout, hein. Ah bah moi je suis désolée, mais là, la levée des limites, on y est, hein. Quand on travaille de cette façon, parce que bah, pour elle, c'est un travail, on peut vraiment tout accepter. Et donc c'est là où moi ça m'inquiète quelque peu, parce que il n'y a plus aucune limite, ça y est. On s'en tape les roubignoles à même la casserole. On s'en fout, il n'y a plus, ça y est. Les limites, pourquoi faire? Et ce que je trouve hyper étonnant, c'est que oui, ça soulève des polémiques, on en parle sur les réseaux, parce que, à bon escient, on est un peu choqué de voir des trucs comme ça. Ça soulève des polémiques. Pendant un certain nombre de temps, on va en parler parce qu'on est estomaqué de ce qu'on constate. Mais après, ceux qui peuvent réguler ce merdier-là, ils font quoi en fait? Parce que bah, plus ça va et pire c'est. On voit de plus en plus de trucs sur les réseaux absolument inconcevables, mais c'est pas grave. Personne ne met de stop à ça. Voilà, personne ne dit ça c'est non, je sais pas. Alors personne, je veux dire, moi Instagram et YouTube, hein, bon, semble-t-il que le capteur glycémique, là, ça me semble-t-il, sans affirmer, puisque je ne suis pas la youtubeuse concernée, mais ça part d'une youtubeuse, je crois. Puis il va montrer un bout de ton ins sur Instagram, je crois que c'est Hélène la vilaine qui le disait, je suis pas sûre, va montrer un bout de ton ins, censurez le bout de ins, pas belle, méchante, Belzébuth. Un peu de douceur dans ce monde de brute épaisse. Le coup de cœur, bah le coup de cœur, je vais repartir au mois de juin. Le coup de cœur, c'est déjà le retour chez Disney, 20 ans, je dirais même 21 ans après, et c'est tombé à point nommé. Alors pour plein de choses, parce que déjà, j'y suis pas allée seule, mais c'est tombé à point nommé parce que Disney, alors de suite, hein, je vais te donner mon rapport à Disney, je ne suis pas... de ces personnes qui sont fans absolus du parc d'attractions Disneyland. C'est-à-dire que si j'y vais 2 fois l'année, je suis contente. Il n'en reste pas moins que il se produit quand même quelque chose d'assez formidable quand tu vas à Disney. C'est que tu as beau avoir des petits tracas, des petites choses qui vont pas. Dès lors que tu as mis le pied dans le parc, que tu as passé les trucs de l'entrée, ta merde, tu la laisses derrière ces barrières-là. Et tu profites toute la journée. Et tu reprends ta merde quand tu ressors si tu as de la merde. Hein. Mais en tout cas, une fois dans le parc, on est vraiment de quelque chose... Alors oui, oui c'est commercial et tout, moi je m'en fous. Franchement, je m'en fous de l'aspect commercial de Disney parce que il n'y a pas une boutique, à part pour manger quand même, mais il n'y a pas une boutique qui a pris un de mes deniers, d'accord? N'est commercial que il y a de l'offre. Il y a de la demande, n'est commercial que si tu achètes. Moi, je n'ai rien acheté chez Disney parce que c'est pas... voilà, mon rapport à Disney fait que forcément, à part ma collection de tasses que ma fille m'a faite, mais je suis même pas revenue avec un mug. Donc, j'ai un rapport à Disney qui n'est pas à donf. Hein. Mais n'empêche, à partir du moment que tu fous la basket là-dedans... voilà, t'as pas envie de faire la gueule, t'as pas envie. Il y en a qui font la gueule, hein. Mais tu laisses ton caca à l'entrée, tu le reprends en repartant. Dans cet entre-deux-là, tu profites. Et puis forcément, qui dit retour chez Disney, dit rencontre avec les filles, donc Elodie et Gwen. Ça faisait des années, hein, à commencer par Elodie, puisque Gwen, on a commencé à se discuter un peu plus tard, mais avec Elodie, ça faisait des années qu'on se parlait, on a échangé un swap calendrier de l'Avent ensemble, ça faisait des années. Et là, enfin, ça se concrétisait, c'était très bizarre. Vraiment, avec le recul, là, ça fait un mois, un peu plus d'un mois déjà,
mais c'est très bizarre. Il y a vraiment de passer des écrans ou des vocaux à la vraie, la réalité. C'est vraiment très étrange ce truc-là. J'ai pas fait beaucoup de rencontres dans ma vie youtubesque, mais le peu que j'ai fait, j'ai toujours eu cette impression, c'est presque irréel au début. Tu es tellement habitué à voir les personnes dans les écrans que cette barrière, elle est hyper bizarre parce que, voilà, dans un premier temps, tu te dis, waouh, ça y est, on y est, voilà, ça y est. C'est surtout quand ça fait des années. Et puis, j'apporte une importance particulière aux rencontres, aux gens que je laisse entrer dans ma vie. Je suis pas quelqu'un, je suis pas un ours, mais disons que, comme on dit dans un jargon relativement moisi, chat échaudé craint l'eau froide. Et c'est vrai que pour moi, si je laisse entrer des personnes dans ma vie, c'est vraiment que c'est le moment. Et il n'y a pas de hasard pour moi. Si des personnes que tu as prévu de rencontrer mais que tu ne les rencontres pas pour X ou Y raison, il n'y a pas de hasard. C'est que c'est pas le bon moment et c'est que peut-être ce sera jamais le bon moment. Là, pour moi, tout était réuni, autant avec Hello que Gwen, pour que ce soit vraiment le moment. Et ça l'était. Ça l'était parce qu'à partir du moment où tu rencontres des personnes et que... une fois la petite barrière bizarre qui dure 4 secondes de ça y est, je suis dans le réel, que c'est fluide, qu'on a l'impression qu'on s'est quitté la veille et qu'il n'y a pas de moment de malaise, qu'il y a pas, parce que je redoutais ça, hein. Je redoutais deux choses, des moments de malaise, des moments où il n'y a rien à se dire et que les filles se disent c'est une connasse. Voilà, je redoutais ces deux choses-là. Ça n'a pas eu lieu évidemment. Et voilà, je pense qu'à partir du moment où il y a une fluidité presque déconcertante, parce que tu connais pas ces personnes-là, certes on parle beaucoup quasiment tous les jours, mais que ça se passe comme si tu les connaissais depuis 20 ans, c'est que c'est gagné, c'est que c'était le moment. Je sais que c'est un point de vue qui peut vous paraître un peu con-con, dans le sens, oui bon c'est bon, c'est une rencontre avec des gens, de toute façon si ça passe pas, tu les revois plus. Moi je conçois pas le truc comme ça, voilà, on a chacun notre approche, je conçois pas le truc comme ça, j'ai du mal avec ce truc de faire entrer des personnes dans ma vie réelle et de me dire, ouais bah de la merde, j'y arrive pas à ça. Si je laisse entrer des personnes, je peux me tromper, hein, mais c'est que je suis à peu près sûre. La petite découverte gustative, il y a deux choses. Alors la première chose, on va revenir à Gwen, on discutait, tu vas savoir un petit peu le fin fond de nos discussions très intelligentes, on discutait boisson, on discutait plus particulièrement de bubble tea. Forcément, moi toujours avec le wagon de retard, voilà, je sais plus si c'est Gwen qui disait il va falloir que tu goûtes le bubble tea, machin. Et je lui dis, je ne sais pas ce que c'est. Et je propose donc la chose suivante qui est, est-ce un thé pétillant? Ce qui est pas con, ce qui peut donner quelque chose d'intéressant, de faire infuser à froid du thé dans de l'eau gazeuse. Bref, donc elle me dit non, elle me décrit ce que c'est qu'un bubble tea. Et Hello intervient en disant, oui mais Jenny, attention avec le goût sucré, c'est pas ça, qui est ça, machin nana. Donc on entre dans des méandres. Moi tu sais en termes de boissons sucrées ça reste que de temps en temps du Coca Zéro, bien que j'ai de plus en plus de mal avec le Coca Zéro. Et à bon escient Gwen me dit oui mais il n'y a pas de sucre là-dedans. Mais c'est tu sais au niveau du goût, ce que ça produit sur le palais. Et Gwen me dit il faut que tu goûtes absolument le San Pellegrino fleur d'oranger orange sanguine. Le jour, elle me dit quand tu retrouveras le goût forcément. Elle me dit ça la veille, le lendemain je retrouve le goût. Je pense que Gwen m'a envoyé de très bonnes ondes. Et donc je me suis dit, je vais me tester. J'ai donc acheté ça. Oui, j'ai même gardé une canette vide pour te montrer. C'est le San Pellegrino, fleur d'oranger et orange sanguine. Nom d'une pipe en bois. Ce truc, mon petit cadet avec une pause de téléachat, ce truc bien frais, oh, c'est presque le paradis. Alors forcément, tout est une question de mesure, on va dire. Le Coca Zéro, il n'a pas de sucre du tout, mais il y a plein de merde. Là, on a un petit peu de sucre. Moi, je trouve, étant très sensible au goût sucré, vraiment, je peux ne pas manger un truc ou boire un truc si c'est trop sucré. Je trouve que c'est très justement dosé. Et alors, ah non, c'est merveilleux. Le pack de 6,
m'a fait la semaine. Donc bon, tu t'octroies au moment de 14 h ou même le soir, tranquillement, quand il a fait chaud. Et qu'est-ce qu'il a fait chaud, la petite boisson bien fraîche, bon, voilà. Et vraiment, si vous êtes sensible au goût sucré, on est très bien là. Petit arrière-fond de fleur d'oranger, oh là là, le régal. Alors on dit merci qui? On dit merci Gwen pour la découverte. Et alors, la deuxième découverte... Ah bah oui, écoute, les temps sont durs en termes d'huile de tournesol et de moutarde. Il n'y avait plus de moutarde nulle part. Et je ne sais pas faire une vinaigrette sans moutarde ou quoi aux caisses. Il restait ça. Il restait ça dans les rayons. Je me suis dit... Je suis toujours un peu suspicieuse parce que on est sur une moutarde américaine, ce numéro 1 Mustard, French, la marque, et c'est la classique yellow, celle-là. Elle est très jaune, hein, ça c'est sûr, classique yellow, on est sur une moutarde très très colorée. Je me suis dit, écoute, je la prends parce que bah, ma vinaigrette sans moutarde, elle me paraît bien pauvrette. Je la prends, je teste, et là, révélation. Révélation parce que ça apporte vraiment une petite plus-value à mes salades et à mes vinaigrettes. Alors écoute, bah ça tombe bien puisque encore au Super U, elle est toujours en stock. Au Chrono Drive, elle est toujours en stock. Alors vraie découverte pour moi. C'est particulier, hein, si tu es habitué à la moutarde de Dijon, non. Il y a un goût d'épices, un goût de, oui, de hot dog, je peux dire ça. Et ce qui est assez bizarre, c'est vu la couleur du truc, c'est qu'il n'y a pas de colorant artificiel et qu'il n'y a pas d'ajout de conservateur. Donc en plus, elle n'est pas si dégueulasse en termes d'ingrédients. Donc bah écoute, voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est vrai que les temps sont durs en termes moutardiers, donc... Ça n'a rien à voir quand même avec la moutarde traditionnelle, hein, je précise, parce que va pas acheter ça si tu crois que c'est comme ta moutarde habituelle. Moi je prenais la moutarde de Dijon, là, de Amora. Ça n'a rien à voir. Pour le créateur de contenu du mois, c'est un créateur qui est sur Instagram. Alors je t'avoue que je le suis déjà depuis quelques mois. Mais j'ai un très gros coup de cœur pour cette personne parce que déjà je la trouve d'un naturel très simple, qui justement crée du contenu pour que les personnes qui n'ont pas fait 27 ans d'études en cosmétologie puissent comprendre. Il s'agit donc de Laurent du compte Secret de Peau. Et j'adore le format de ses partages. J'adore comment il aborde le soin, les actifs, les ingrédients. Ça passe par le biais de comparatifs, de fabrication de tableaux, par exemple. Quel actif pour quelle problématique? Tout est simple, tout est clair. Pour quelqu'un qui viendrait juste de mettre les pieds dans quel actif je dois utiliser, comment je dois l'utiliser, tu comprends dans la foulée. Tu n'as pas besoin, comme je dis, d'ouvrir des dicos scientifiques pour comprendre, parce que c'est un peu ça. En tout cas sur Instagram, quand on a affaire à des comptes comme ça qui traitent un peu de soins du visage, skincare et compagnie, parfois la personne qui partage ne se rend peut-être pas compte que tout le monde n'a pas le jargon, qu'on ne peut pas être en mesure de comprendre certains mots utilisés. Là, c'est très pro, mais ça reste quand même accessible à tout le monde, même à quelqu'un qui est novice en termes de la comprenette des actifs, des ingrédients, quoi mettre à quel moment, quelle problématique, quel actif. C'est vraiment très bien foutu son compte Instagram. En bref, je trouve le mec très pro et en même temps qui propose des choses accessibles à tout le monde en termes de compréhension. J'ai appris et j'apprends encore des choses sur les actifs, les ingrédients, et en plus le fait qu'il décrypte certains produits fait que je découvre des produits qui pourraient convenir à mon type de peau. Donc vraiment pour moi très très bien. Tout ça avec une très belle fluidité. Je te conseille, si tu t'intéresses un petit peu voilà, aux soins skincare, soins de la peau, actifs et compagnie, sinon bah non, passe ton tour, hein. La réflexion perso du mois, ça c'est un petit peu une catégorie parce que c'est ce qui se passe là-dedans, qui normalement ne devrait pas, voilà, c'est quand je réfléchis un peu, quand il se passe des petites choses même insignifiantes dans ma vie ou des choses importantes dans ma vie, oui alors ça, tu sais, il y a des mecs là-haut en fait dans ma tête,
Il y en a qui ont des chaises, ils s'assoient et ils se disent, bon tiens, on va parler de ça, on va faire ça, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et donc, cette réflexion-là, je l'ai un petit peu mise en route malgré moi, après la rencontre avec les filles, après être allée chez Disney, après m'être rendu compte que certaines de mes craintes ne sont pas justifiées, et j'y reviendrai dans quelques minutes, qu'il faut que j'arrête parfois de me faire saigner du nez pour pas grand-chose. Et surtout, j'ai réfléchi de moi à moi avec mon côté casanier, que je ne subis pas, hein, entendons-nous bien, je ne subis pas le fait d'être casanière parce que j'aime être chez moi, j'aime m'occuper de mon chez moi, j'aime m'occuper de mes plantes, faire du tri, bref, j'aime être chez moi, c'est un peu chez moi, chez ma mère, voilà, c'est un peu les cocons de... Je connote, si tu veux, le fait d'être à l'intérieur, dans un endroit... on ne peut plus safe, mais après c'est vraiment chaque casanier aura sa vision des choses. J'aime être chez moi et ce n'est pas quelque chose que je subis. En revanche, de me faire violence, ça serait pas la bonne définition, mais de temps en temps de secouer un peu cet aspect casanier et de m'octroyer du dehors, un peu plus de dehors. Je dis du dehors parce que ça peut être plein de choses, hein. Ça ne me déplairait pas non plus. Voilà, il faudrait... C'est comme les écrans, la lecture, si tu veux, j'arrive à maintenir un juste équilibre. Je suis beaucoup écran, mais je suis aussi beaucoup lecture. Donc j'arrive quand même à avoir une certaine équité à ce niveau-là. Et bien j'aimerais arriver aussi à cette équité entre, je ne sais pas si c'est possible, hein, mais entre le dedans et le dehors, parce que mine de rien, ça aide à beaucoup de choses, notamment, je ne sais plus si je t'ai raconté cette anecdote, il me semble, mais quand je suis allée rencontrer les filles, et notamment sur le retour, on a eu un petit coup de chaud, surtout moi, on a eu un petit coup de chaud parce que on aurait dû avoir le RER 10 minutes plus tôt, sauf que quand on est arrivé, il s'en allait. Et moi, ça s'est joué à un poil de huc au niveau du train. Et donc, on a le RER suivant, 10 minutes plus tard, je suis avec Hello à ce moment-là qui me redépose à la gare Saint-Lazare. Et je perçois qu'Hello, elle me regarde et elle me dit « Il est à quelle heure ton train déjà ?» Et là, je lui dis, je crois que 20h41. Ok, ça va, elle me dit cette phrase qu'il ne faut pas dire à quelqu'un d'angoissé. Elle l'a regretté après, hein. Elle me dit, ça va se jouer à peu, mais ça va le faire. Et là, dans le RER, j'ai fondu. J'ai fondu d'angoisse et Elodie s'en est aperçue. J'ai essayé de prendre sur moi pour pas qu'Elodie prenne l'angoisse aussi, parce que il n'en reste pas moins que c'était le dernier train, que j'avais pas de plan B. Et que faire venir ma fille après une journée de boulot jusqu'à Paris, je suis pas sûre, elle serait venue, hein, mais alors... Elle n'aurait pas apprécié la plaisanterie, si tu veux. Et donc, j'essayais de prendre sur moi. Et là, Hello, elle a vu que j'étais en angoisse intériorisée à donf. L'arrachage de peau, le mordage de peau, tu sais, l'angoisse, l'envie de teps, mais tu tepses pas parce que tu es dans le RER et tu sais te tenir parce que tu as déjà été au restaurant. Et alors là, Hello, elle a sorti tout ce qu'elle pouvait. Regarde ça, elle a argumenté. Elle m'a, et ben vous savez quoi, elle m'a méga rassurée dans mon angoisse. Regarde, il y a ça, il reste ça, machin. Elle me faisait tout le truc. Ça va aller, je te dis, tu vas avoir ton train. Et elle avait raison. J'ai eu mon train et elle avait raison, ça s'est joué à ça. On a eu 5 bonnes minutes quand même, mais j'ai eu mon train. Et donc, je suis assez contente parce que, aidée par Hello, j'ai réussi quand même à avoir le dessus. En temps normal, je serais rentrée dans une panique, mais à en faire peur, vraiment. À ce moment-là, si j'avais été seule et que Hello m'avait, je sais pas, envoyé un message en me disant « Par contre, Jenny, presse-toi parce que ça va se jouer de peu », je pense que je serais partie en crise d'angoisse véritablement dans le RER. RER, un endroit un peu particulier pour moi, rapport métro par chez moi et RER, loin de chez moi, pas de plan B, plus de train derrière. Là, je pense qu'on m'aurait perdu. Hein. Ah, mais oui, crispation des sphincters à mort. Hein. Si tu veux, mon côté casanier, c'est la peur, cette espèce de... J'en ai déjà parlé de ça avec toi. C'est cette espèce d'anxiété d'anticipation. C'est là, par exemple, alors qu'on était dans le RER,
que Hello me répétait tant bien que mal, tu vas avoir ton train, dans ma tête, je me voyais déjà bloquée à la gare Saint-Lazare, ma fille qui me dit mais je peux pas venir alors qu'elle serait venue, mais je le sais, mais qui me dit je peux pas venir et que je suis amenée à passer toute la nuit dans la gare Saint-Lazare comme une connassa parce que Hello elle bossait de bonne heure et quoi ok et puis voilà, bref, j'ai anticipé tout ce qui pouvait se passer mais dans la mauvaise version du truc. À aucun moment j'ai dit c'est pas grave, écoute, non. Et donc je pense que la problématique de mon côté casanier c'est ça, c'est qu'elle est liée à cette anxiété d'anticipation qui n'a pas lieu, simplement. Le prochain défi, vraiment c'est un défi, alors toi tu peux te dire non mais elle est à l'arrache elle, hein, vraiment, je le conçois, mais le prochain défi c'est de faire un Disney toute seule. Alors pas une fois dans le parc toute seule, moi je gère, j'ai tellement l'angoisse. Non, pas l'angoisse, le mot est pas adapté. Je suis mal à l'aise dans les transports parisiens. Je suis très mal à l'aise parce que c'est... moi, je suis habituée au mien, où on est détendu de la guibole, nous, dans les transports à Rouen, même si ça sent de l'aisselle, mais on est quand même très détendu de la guibole. Je suis pas très à l'aise avec les transports en commun parisiens, donc, si tu veux, le défi, prochain défi, prochain là, je sais pas, parce que... par temps caniculaire, Disney, je suis pas sûre, mais bref, c'est de faire Disney toute seule. Après, une fois arrivée à la gare de Chessy, voilà, dans le parc, pas de problème, hein. J'ai aucune angoisse à faire le parc Disney toute seule, mais aucune, zéro, rien du tout, nada. C'est vraiment les transports en commun, qui je te dis, c'est même pas l'angoisse, on dit l'angoisse pour parler comme ça, c'est je suis pas à l'aise, hein. Je serais mieux dans un petit métro par chez moi, mais ça va être déjà le défi qui va faire plaisir si j'arrive à le relever sans me chier dessus au retour, parce que je me suis ratée ou parce que ci ou parce que ça risque pas d'arriver, parce que si j'ai mon train à 20 h, je vais prendre le RER 18 h, je préfère attendre 1 heure, ça aussi c'est un problème, 1 heure à la gare Saint-Lazare plutôt que de manquer mon dernier train. Voilà où on en est. Ah bah écoute, hein, oui, je pense qu'on a tous et toutes nos petites failles psy, hein, bah ça s'en fait partie. J'ai même déjà prévu des petites sorties, alors seules ou non, mais des petites sorties pour justement essayer de retrouver cet équilibre entre le dehors et le dedans. Après, il faut savoir, parce que souvent on a une image du casanier qui est l'image de la flemme, mais non, hein. Quand tu es chez toi, le casanier, il est chez lui, il n'a pas de flemme, hein. Il est même plein de vivacité. C'est juste qu'on est chez soi, on s'occupe de son chez soi, on fait... alors sauf si tu as un casanier qui procrastine dans le canapé toute la journée, mais moi c'est pas mon cas. Je procède pas comme ça. Dès le matin, il y a toujours quelque chose à faire. Mais c'est pas forcément de la flemme, c'est que tu es chez toi, tu t'emmerdes pas. Voilà, si tu as envie de porter un t-shirt taille quadruple XL, et ben grand bien te fasse, t'es chez toi, il n'y a pas, voilà, c'est pas de la flemme, c'est je suis bien chez moi. Voilà. Il y a souvent des mauvaises connotations qui sont faites par rapport aux personnes qui sont casanières. Et c'est pas forcément, voilà, non, c'est pas de la flemme, non, parce que généralement quand j'ai pas envie de sortir, c'est pas de la flemme, c'est du pas envie, ce qui est quand même un peu différent. Mais après, fatalement, c'est comme pour beaucoup de choses, on n'empêchera pas, on a parlé il y a très longtemps des étiquettes qu'on te collait sur le dos, on n'empêchera pas les gens, si pour les gens qui ne te connaissent pas, surtout virtuellement, et pour qui être casanier c'est être flemmard, et ben laisse-les parler. Voilà, il y a une chanson maintenant qui a de la bouteille mais qui disait laisse parler les gens. Bah, en fait, je pense qu'aujourd'hui, vraiment, alors ça, il m'a fallu beaucoup de temps pour le comprendre, hein, et peut-être même la suppression des commentaires sur YouTube, mais vraiment, je pense que pour aller bien, bah, laisse parler les gens. Surtout, laisse parler les gens que tu ne connais pas. Enfin, il m'a fallu du temps pour le comprendre et peut-être quelques personnes... pour aussi me faire entendre ça, mais quelle valeur on peut apporter sur des propos destructeurs d'une personne que tu ne connais pas, mais finalement, oui, ça n'a aucun intérêt. Enfin, on s'en fout. Je suis peut-être très mal placée pour dire ça, parce que j'ai apporté de la valeur à des personnes qui étaient juste là pour ça, mais je vieillis, peut-être aussi parce que j'aborde ma chaîne complètement différemment maintenant, mais c'est vrai, c'est que après tout, si être casanier pour Jean-Louis ou
Michel ou Jacqueline, c'est être flemmard, bah tant mieux, laisse-les penser comme ça t'en enlèvera pas. Hein. Bah non, pas le moins du monde. Concernant les réseaux sociaux, je pense qu'à partir du jour où le jugement, alors le jugement qui est plus fait pour, puis même pas pour piquer, le jugement tout court ne sera plus pris comme tel, alors il aura plus de sens. Il aura plus de valeur et peu à peu, les jugements se casseront la gueule sur les réseaux. Le problème, c'est qu'aussi, notre partie à nous, c'est que la plupart du temps, on apporte une importance, même si c'est pour s'en défendre, mais je trouve qu'on apporte une importance à tout ce qui est jugement et mots destructeurs. Et forcément, même si c'est pour te défendre et faire comprendre que ça, c'est plus possible, mais pendant ce temps-là, celui qui est à l'origine de ça, il est trop content. Ça y est, la mousse est faite. En tant que proposeur de contenu, créateur de contenu, en tout cas, on a l'impression d'être droit dans ses bottes et de faire les choses dans les règles de l'art, mais qu'on continuera à donner de l'importance au jugement, de donner de la valeur au jugement, on tournera en rond. Hein. Je pourrais en parler des heures, hein, de ce que je pense un petit peu actuellement de très loin sur ce qui se passe sur les réseaux, et puis en même temps, là, très concrètement, je ne suis pas concernée. Donc, ouf ton caquet à bon escient, je ne suis pas concernée. Je ne peux pas te dire, oui, un commentaire, machin, il ne se passe rien de mauvais au commentaire puisque je n'en ai pas. Dimanche, on a partagé sur Instagram, il y a eu pas mal de commentaires et ça s'est très très bien passé. Vraiment, il n'y a pas eu un mot plus haut que l'autre, tout le monde a pu donner son avis. Donc, je pourrais en parler des heures, mais par transfert. Parce que, bah, il est vrai, je ne suis pas concernée par tout ça. Je ne suis pas concernée. Alors, je vais peut-être me porter l'œil, hein, je touche du bois. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire quand même. Parce que je te le disais tout à l'heure, je pense que l'influence va pas très bien. Il y a une personne qui m'a souvent répété, que je ne citerai pas, mais si elle passe par là, elle se reconnaîtra, qui m'a souvent répété, ne montre que ce que tu es capable d'assumer en cas de montée en mayonnaise. Et effectivement, c'est pas faux. Ça, c'est pareil. Après, parfois, il y a des avis qui sont hyper constructifs et qui sont très bien quand ils sont appliqués. Il y a des choses dont je ne parle plus sur ma chaîne. D'une part, parce que finalement, ça me regarde. Et que vous soyez au courant de ce qui se passe ou pas, ça n'amènera rien de plus ni de moins, en l'occurrence. Mais effectivement, voilà, c'est pas une censure, là, c'est de la préservation. Mais effectivement, il y a des choses, peut-être des sujets sur lesquels j'ai longtemps débattu en vlog, et j'aurais pas dû. Voilà, c'est pas du regret, c'est si j'avais su, j'aurais peut-être fermé un petit peu plus mon claquet. Voilà. Et pour autant, je suis dans une démarche actuellement où j'en ai marre de me mettre des filtres, et si j'ai merde à dire, tout en le disant correctement, poliment, le plus poliment possible, mais on peut ne pas avoir de filtre, en tout cas on peut dire les choses sans que ce soit impoli ou sans que ce soit irrespectueux ou incorrect. Voilà. Mais cependant, je pars aussi du principe très simple qui est, il y a les moments on, donc qu'on peut partager des réflexions, et il y a les moments off qui n'appartiennent qu'à soi. Et c'est pareil, c'est toujours une histoire d'équité. Si on arrive, ce que je n'avais pas, pardon pour le téléphone, mais si on arrive à trouver un équilibre sur tout ça, ça peut se passer plutôt bien. Et puis essayer de... les jugements, des gens que tu ne connais pas, il faut savoir faire l'impasse. Voilà. Alors ça va demander des années, hein, mais on y est, hein, on commence à y être. Ça fait plaisir. Voilà la YouTube World, c'est tout pour ce journal du mois, donc qui est le journal, alors un peu de juin-juillet, mais je vais quand même l'intituler juillet. Ça m'a fait très plaisir de tourner ce contenu comme ça, thème précis, journal du mois. J'aime beaucoup ce contenu, mais vous comprendrez bien que le mois dernier, j'étais pas du tout en état. Mais écoutez, mis à part ça, quoi de plus, quoi de moins, rien. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez, et des bisous.